Bonjour. Alors, nous venons de voir dans la dernière vidéo les miroirs concaves, leur propriété, leurs éléments. Maintenant, on va parler des miroirs convexes. Alors ici, en fait, j'ai un miroir concave. Comme on avait dit, un miroir concave, c'est un miroir où les rayons rentrent dans la partie courbée du miroir. Pour arriver à un miroir convexe, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est renverser la page. Et nous avons maintenant un miroir convexe si on considère que les rayons vont venir de gauche à droite. Puis dans un miroir convexe, les rayons vont frapper la partie extérieure du miroir courbé. Ils vont pas frapper à l'intérieur, vont frapper à l'extérieur. Alors, mais les principes restent les mêmes. Alors, nous avons ici notre centre de courbure. Puis là, je vais juste bouger mon point C en haut pour que ça soit là. Puis là, on parle de l'arrière du miroir. Parce que, rappelez-vous, le miroir, c'est comme ça. Alors, le côté réfléchissant du miroir, c'est ce côté-là. On va parler un peu de la partie imaginaire qui existe derrière le miroir. Mon centre de courbure est encore là. Mon foyer est encore à mi-chemin entre mon centre de courbure et le miroir. Alors, là, je suis à 70 cm ici. Alors, à mi-chemin, à 35, je vais placer un point là. Puis ça va quand même être mon foyer. Puis là, si j'ai des rayons qui rentrent ici, si on dessine des rayons, je vais faire ça. Alors, on va faire des rayons qui sont parallèles à l'axe optique. Rappelle-toi que l'axe optique, c'est la ligne ici qui est perpendiculaire à un point milieu de mon miroir. Alors ça, c'est mon axe optique. Si j'ai des rayons qui voyagent parallèles à l'axe optique, alors voici un exemple d'un rayon qui est parallèle à l'axe optique. Je vais en faire un autre ici et un autre. Et on va faire un autre ici. Puis je peux répéter la même chose en bas. On va en faire plein de rayons. OK, so là j'ai des rayons. Puis tous mes rayons vont frapper le côté réfléchissant de mon miroir. Là, les rayons réfléchis, pour trouver la direction du rayon réfléchi, ce qu'on peut faire, c'est tracer une ligne du miroir du point normal où le rayon incident frappe le miroir jusqu'à le foyer. Alors, je vais tracer ici, d'un point ici, qui va trouver le foyer. Puis là, si je prolonge cette ligne-là de l'autre côté du miroir, ça va être mon rayon réfléchi pour mon rayon incident numéro 1 ici. Je peux faire la même chose pour les autres. Alors ici, j'ai mon rayon incident numéro 2. Si je trace une ligne de son point de contact avec le miroir jusqu'au foyer, si je continue cette ligne-là dans l'autre direction, ça serait mon rayon réfléchi numéro 2. Je pourrais faire ça pour tous mes points. Les rayons réfléchis tu vas toujours être capable de les prolonger jusqu'au foyer. Je peux faire la même chose en bas. Alors ici, je vais aller vers mon foyer, puis je vais aller de l'autre sens en bas. Ça c'est I4. Ça va être mon rayon réfléchi numéro 4. Je peux faire la même chose ici. Puis je vais m'en aller comme ça. Ça c'est incident numéro 5. Ça va être mon rayon réfléchi numéro 5. Puis le résultat, c'est qu'un miroir convexe
va distribuer la lumière dans les autres directions. Alors, dans un miroir concave, on avait vu que les rayons vont se converger vers un foyer. Alors, tous les rayons les rayons réfléchis vont toujours trouver le foyer, peu importe où ils sont. Un miroir concave met les points, se concentre les rayons réfléchis à un point. Un miroir convexe va distribuer et disperser la lumière dans d'autres directions. Puis, essentiellement, on a un épanouissement de la lumière dans d'autres directions. Alors, ça, c'est en principe un miroir convexe. En classe, nous allons jouer avec des boîtes à laser, des boîtes à rayons et des miroirs concaves et convexes pour essayer de prédire les positions des images des miroirs concaves et convexes.